Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois de décembre. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors pour vous, je vais regarder ce qui avait été noté pour l'automne. Alors, nouvel élan prometteur et nouvel élan prometteur. Ok, pour novembre, vous avez se libérer de fardeau. Ok, on va voir donc ce que dit décembre pour vous. Donc avec l'oracle du Tao, j'ai les deux cartes. J'ai tiré deux cartes pour avoir votre ambiance générale, votre humeur générale, ou le fil conducteur sur le mois de décembre, amis vierge et ascendant vierge. Il est question déjà de sortir d'une attente, de quelque chose que vous avez fait germer, que vous attendez des retombées, ou vous attendez la naissance de quelque chose. Et vous avez donc la révolution et la prospérité. Très bon mois, deux très bonnes cartes pour vous, amis vierges, parce qu'il est question ici de transformation radicale, de changement, de choses qui bougent. On est dans le mouvement. Hein, si vous étiez dans l'attente, eh bien il n'y a plus d'attente ici. Vous êtes dans le changement. On abandonne ce qui est vieux pour réceptionner ou recevoir ou mettre en place quelque chose de nouveau et qui vous apporte la prospérité, qui vous apporte la réussite, le succès. Et ici, cette carte de prospérité est vraiment une carte qui a des retombées concrètes, réelles, matérielles. Voilà. Alors les deux cartes peuvent être associées, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un changement radical qui vous apporte la prospérité et la réussite, ou alors vous changez radicalement quelque chose dans un domaine et vous obtenez une réussite dans autre chose pour l'instant. Ici, ça peut être qu'un nouveau départ, ici, ça peut être quelque chose qui se solde de quelque chose, d'une situation qui était, que vous avez déjà avancé. Peut-être, ça peut être même une fin de cycle dans un domaine où vous concluez de manière très positive. Donc il y a une question de faire un bond en avant. Il y a vraiment, si quelque chose était bloqué, là c'est comme si le verrou sautait et que toutes les possibilités vous sont ouvertes. Expression de gratitude en aidant autrui. Oui, vous pourriez être généreux du coup, hein, du fait que vous recevez. Alors, soit vous recevez, vous êtes gratifié parce que vous avez aidé autrui dans la gratitude, soit parce que vous aidez autrui, ces personnes vous le rendent de manière concrète et matérielle. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Les deux cartes sont en harmonie parce que les yin et yang ont une couleur commune. Donc ça peut être vraiment un effet, une carte, cette révolution, ce bouleversement, ce changement radical, ce bond en avant qui vous fait obtenir la réussite. Ok, on va voir de quelle manière ça se retrouve sur les différents domaines. Donc, Vierge et ascendant Vierge, on y va pour le domaine émotionnel. Vous avez ici la trilogie. Vous avez ici l'amour en cage. Vous avez le coup de foudre. Et vous avez la patience. Alors, je pense que pour certains, vous vous sentez pris au piège, sentimentalement, émotionnellement, parce que vous avez accepté une situation de chacun chez soi, par exemple, ou de respecter l'espace de chacun, et que vous souhaiteriez plus, vous espérez maintenant entrer plus dans le vif du sujet, pouvoir vous abandonner totalement et complètement à cette relation, à une relation, et on vous demande de patienter. Ou alors, vous en avez assez de patienter. On vous a peut-être promis qu'au bout d'un certain temps, on pourrait passer à un engagement supérieur, mais au fait, finalement,
le pas pour accéder à la démarche, à la vitesse supérieure ne se fait pas. Donc il y a une sorte de frustration quand même pour vous ici parce que vous ne pouvez pas vous abandonner totalement, vous ne pouvez pas vous investir totalement. En tout cas, vous pourriez vouloir vous investir et l'autre personne n'est pas prêt, n'est pas prêt pour l'instant. Ou inversement, peut-être que la personne en face de vous vous demande, vous oppresse justement pour aller plus loin dans la relation et que vous, il vous manque quelque chose. Il manque un côté magique, il manque la passion peut-être. Il manque la passion. Ok? Donc dans un sens comme dans l'autre, il manque quelque chose de pétillant dans vos émotions, dans vos relations. Dans le domaine amical, alors je pense que c'est quand même plus sentimental ici. Dans le domaine amical, peut-être que vous pensez que les personnes en face de vous ne s'investissent pas autant que, ne donnent pas autant que vous, ou ne s'investissent pas autant que vous vous investissez. Il n'y a pas de, comme dirait ma collègue Mathilda, il n'y a pas de win-win, vous voyez, c'est pas, il n'y a pas la même vitesse, soit il n'y a pas la même vitesse, vous n'avancez pas à la même vitesse, soit l'investissement n'est pas équitable, vous voyez. En tout cas, c'est votre sentiment, ça peut être votre sentiment ici. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir bouger ou aimer comme vous le souhaiteriez, ou alors il peut y avoir la notion d'être accaparé par une autre, quelque chose d'autre vous accapare. Je pense qu'il peut s'agir d'autres personnes. Donc soit votre moitié est trop dans le travail, est trop avec les copains, ou est trop avec une passion, et vous avez l'impression de passer en second, soit vous-même vous êtes trop accaparé par les enfants, par les tâches quotidiennes, bien que la routine ne sorte pas. Enfin, il y a une notion de ne pas être au centre des préoccupations en fait. Et pour autant, on vous demande de la patience ici, ce qui veut dire que le moment n'est peut-être pas plus très loin. Le moment n'est peut-être plus très loin. Peut-être que quand même, durant le mois, vous aurez de plus en plus d'attention. Vous recevrez peut-être de plus en plus d'attention. Pas encore à la hauteur que vous espériez, mais il peut y avoir quand même par moment des périodes où vous sentez que vous êtes plus en osmose avec cette personne, ou que cette personne vous montre qu'elle est en osmose avec vous, et que c'est vraiment le temps qui n'est pas approprié, mais que les sentiments sont réellement là. Alors il peut bien sûr être question ici, avec la trilogie, d'une tierce personne, soit la personne n'est pas totalement libérée, soit vous-même vous n'êtes pas totalement libéré. Où une situation n'est pas totalement réglée pour pouvoir s'investir dans cette relation. Alors là, ça peut parler non seulement aux célibataires, mais également aux personnes qui sont en couple. Parce que les personnes qui sont en couple peuvent être avec quelqu'un dont le divorce avec l'ex n'est pas totalement terminé, par exemple. Ça peut être aussi... j'ai trop d'informations qui viennent en même temps et je les perds. Ça peut être aussi, eh bien qu'en couple, vous êtes en couple, mais une situation, comme je vous dis, le travail ou les enfants, quelque chose d'autre vous préoccupe ou préoccupe l'autre personne, ce qui casse un peu l'instant magique, les choses magiques entre vous. Pour les célibataires, il peut être question d'avoir envie de démontrer, d'avoir un élan de passion lors d'une rencontre ou avec une personne, mais de ne pas vouloir, voilà, de vouloir volontairement garder l'amour en cage, vos émotions réellement bloquées. Voilà, ne pas vouloir montrer vos sentiments. Vous montrez la passion, donc ça correspond avec le côté charnel, bien sûr, pour une part, mais vous ne montrez pas réellement vos sentiments. Vous ne voulez pas dire les mots, en fait, c'est ça. Et il y a une notion de ne pas être prêt, ou que le temps n'est pas propice.
Ouais, c'est assez clair ici pour le domaine émotionnel. On va aller donc sur le vie active, vie professionnelle. Oh, une belle carte de chance. Je crois que c'est la première fois que je la sors, qu'elle tombe, cette carte. Donc une belle carte de chance pour vous. Donc on parle d'opportunité, de hasard, de l'univers qui vous met face à des opportunités, à un coup de bingo, quoi. On a l'élévation, donc on parle ici de gravir des marches, d'avancer professionnellement, mais en subissant quelques à-coups quand même, hein, ça n'est pas totalement fluide, ou ça n'était pas totalement fluide, parce que cette carte est entourée en plus de l'étoile divine, et du livre dans le Normand. Donc, si quelque chose bloquait, hein, je vous ai parlé au tout départ de quelque chose qui était en attente ou qui n'était pas, pour lequel vous attendiez une évolution. Donc, je pense que cette ligne, cette réussite, le chamboulement radical qui vous amène vers une réussite est dans le domaine vie active et vie professionnelle. Parce qu'ici, il y a vraiment une notion de faire péter les blocages, en fait, hein. Que tout ce qui coincait, donc si vous cherchez du travail, eh bien je pense que vous serez amené vers la destination qui vous convient totalement. Il peut être question de prendre un poste dans lequel vous êtes formé sur place et ce que vous apprenez vous sera très enrichissant et vous permettra d'aller au-delà de vos perspectives que vous aviez en tête actuellement, au mois de décembre. Pour d'autres, si vous êtes déjà en poste, eh bien, il y a une opportunité qui se présente à vous. Il peut y avoir une recrudescence de productivité, une amélioration au niveau de vos conditions de travail, une proposition qui vous est faite pour gravir des échelons. Alors bien sûr, vous pourriez avoir une hésitation parce que soit vous ne vous sentez pas capable, enfin vous n'avez pas totalement confiance en vous plutôt, soit certaines personnes peuvent essayer de mettre des freins par jalousie ou par envie, peu importe. Et là encore, il peut être question d'entamer une formation pour gravir des échelons. Pour d'autres, il peut être question d'être reçu pour un concours, d'être accepté pour une formation, ou alors si vous aviez des inquiétudes à pouvoir vous lancer dans une formation parce que ça vous semblait compliqué, eh bien ici il y a des choses qui se passent ou des personnes qui viennent vous aider pour améliorer votre compréhension ou pour faire en sorte de débloquer un blocage de mémoire par exemple, hein, une mauvaise mémoire ou une fatigue psychologique. En tout cas voilà, il y a un regain dans l'amélioration de votre réflexion et vous êtes mis sur... alors, soit des synchronicités viennent à vous pour améliorer vos conditions, que ce soit dans la formation ou que ce soit au niveau de votre avancée professionnelle, ou même le fait d'atteindre un emploi, d'acquérir un emploi. Dans tous les cas, votre situation professionnelle ici est bénie, hein. Il peut être question d'avoir plusieurs choix, plusieurs opportunités, de changer de voie également pour certains. Il peut être question de devoir faire des déplacements ou un déménagement pour le cadre professionnel. Donc, ça peut vous surprendre, ça peut vous prendre sur le vif et vous bousculer un peu parce que justement, les opportunités peuvent se débloquer tout en même temps. Et dans le coup, ça vous demande d'agir très rapidement, hein. Il y a vraiment la notion ici de transformation, changement radical. Mais je pense que vous n'hésiterez pas longtemps parce que vraiment les choses qui vous sont présentées, les perspectives qui se présentent à vous sont vraiment lumineuses et vous apportent un approfondissement de vos compétences. Ça vous demande d'utiliser vraiment toutes vos forces, mais pour acquérir quelque chose de beau. Et je ne vois pas de pénibilité dans l'accession à cette évolution en fait. Alors pour certains, cette proposition, s'il y a question de changement de lieu, hein, de mouvement ou de déménagement, correspond avec cette trilogie de peut-être devoir vous séparer temporairement de votre foyer ou de vos proches. L'hésitation peut venir de là, mais l'opportunité est trop belle si vous voulez. Qu'est-ce
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Waouh, c'est magnifique quand même. Ok. Oui, donc quelques perturbations psychologiques ou des hésitations, hein, par le fait de l'imprévisibilité de ce qui vous arrive en fait, hein, de la rapidité, de la brusquerie de ce qui vous arrive, de ce qui vous est proposé. Voilà, donc il y aura peut-être un moment d'hésitation avec une agitation mentale qui peut vous perturber un peu, mais dans tous les cas, toutes les choses sont mises en place pour que ça se passe au mieux possible. Vous aurez peut-être des écrits, des formalités à effectuer, peut-être un test d'entrée, mais dans tous les cas, voilà, il peut y avoir beaucoup de communication écrite, de choses en rapport avec les livres, avec la connaissance. Il peut y avoir un secret qui se lève également, vous découvrez la vérité sur un secret, peut-être un secret ancien. Ok, on continue sur le domaine matériel et financier. Alors, cette carte du mirage est tombée à l'envers. Et cette carte représente donc matériel et financier. Alors, on vous dit de ne pas vous réduire. Voilà, c'est ça. D'avoir confiance en vous et de ne pas vous réduire. Que vous êtes capable de... Vous êtes capable de traverser l'illusion, on me dit. C'est-à-dire que si quelque chose vous paraît flou, vous êtes capable de trouver les solutions, les vraies réponses. Et d'autre part, on vous dit de vous faire confiance, de ne pas vous surestimer, mais de ne pas vous sous-estimer non plus, de vous voir à votre juste valeur. Alors, dans le domaine matériel et financier, on vous dirait ici quand même de ne pas voir les choses trop grandes, de ne pas accepter de propositions domaine matériel et financier, hein, pas domaine professionnel ici. Dans le domaine professionnel, tout ce qui vous est proposé sont des chances et des synchronicités qui vous amènent à la réussite. Dans le domaine matériel et financier, on vous dit attention à ne pas voir trop gros, tout ce qui brille n'est pas d'or. Voyez dans la simplicité. Voyez, cette carte, c'est un chat qui se regarde dans un miroir et qui voit un tigre, qui se voit comme un tigre. Donc, ne surestimez pas vos capacités, on est toujours dans le domaine matériel. Ne surestimez pas, par exemple, si vous devez faire un crédit, ne gonflez pas. Vous prenez juste ce dont vous avez besoin. Si vous avez un débloquement de fonds, un déplacement de fonds à faire également. Voilà, on va poser les autres cartes. Je vais voir de quelle manière ça se passe. Vous voyez, mensonge. Hein. Donc, attention aux propositions trop alléchantes hein, dans le domaine matériel et financier ou aux promesses qui vous sont faites, par exemple, pour des entreprises ou quelqu'un qui vient et qui vous dit oui, quelqu'un qui se la ramène beaucoup, qui vient vous dire je t'aiderai pour le déménagement ici et ça, et au final, vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Voilà, donc attention aux propositions, alors soit trop virulentes, soit trop sûres d'elles, soit trop brillantes. Hein. Vous voyez, parce qu'en plus on a ici la cassure, donc il y a une notion de contrat qui peut être brisé, ou quelque chose qui peut tomber à l'eau, parce que vous avez cru à du trop beau, vous voyez. Et là, on a l'étoile. Donc, ça dit quand même, vous avez 2 fois l'étoile. Hein, vous avez quand même une sacrée protection sur ce mois de décembre. Donc, protection et illumination dans le domaine vie active, vie professionnelle. Et ici, dans le domaine matériel et financier, on dit que même si vous vous êtes laissé embarquer dans quelque chose de suspicieux, vous aurez des aides et des soutiens. Vous trouverez des solutions pour contrecarrer la situation. Mais bon. Il vaut mieux toujours prévenir que guérir. Alors, il peut y avoir de la colère là, hein, pour le coup, par rapport à cette situation. Il y a une notion de... Alors, je dirais pas de déception, parce que je pense qu'il y a une notion où vous avez été peut-être trop vite pour accepter quelque chose. Et du coup, vous retrouvez le bec dans l'eau. Bon, avec cette carte des étoiles, vous avez quand même de multiples occasions ou opportunités pour rebondir, pour trouver des solutions. Voilà, vous trouverez quand même des solutions, des aides, des soutiens. Alors ça peut passer par internet, ça peut être le fait d'avoir plusieurs... ouais, c'est en rapport avec un secret ici. Hein. Le mensonge,
Il y a quelque chose de caché dans le domaine matériel et financier, et c'est surtout en rapport du fait qu'on a voulu vous faire prendre des vessies pour des lanternes. On vous a fait voir gros, on vous a fait miroiter, c'est le cas de le dire, hein, ici avec le miroir, et au final, ça se passe pas comme c'était promis. Bon, donc vous trouvez les solutions, vous vous sortez de cette situation compliquée avec les étoiles ici. Hmm. Euh, ok, donc là, il y a la réussite, les choses reprennent leur route, une déception temporaire ou quelque chose à rétablir dans l'urgence, hein. Il y a quand même cette notion d'urgence ici encore avec la révolution. Il y a quand même quelque chose d'urgence, et puis euh, d'urgence à réagir à la situation qui bloque, hein, qui est en rapport avec ce mensonge. Pour autant, avec cette carte des étoiles et la carte de la prospérité, une fois de plus, vous retombez sur vos pattes et oui, sur vos pattes, et vous rétablissez la situation, et il n'y a pas trop de pertes au final. Il n'y a pas de pertes, je pense. Je pense que vous gagnez, vous retrouvez ce qu'on a essayé ici ce qui a été brisé ici, hein. En plus, sur la coupe brisée, il y a aussi l'étoile. Vous avez l'étoile à droite, vous avez l'étoile dessus. Donc, je pense que vraiment, c'est quelque chose ça se rétablit. Il y a une notion d'être protégé quand même, d'avoir moins de casse, plus de peur que de mal. Voilà. J'aime beaucoup les, euh, les dictons, hein, donc voilà. Alors, dans les surprises et inattendues, vous avez la guérison ici. Vous avez le voyage. Vous avez l'ennemi. Le serpent, pardon. Et vous avez l'anneau. Surprise et inattendue. Guérison. Alors, peut-être que vous aurez à effectuer un déplacement pour quelqu'un qui est malade. Donc, pour être au chevet de quelqu'un. Peut-être que vous pourriez avoir des problématiques pour effectuer ce déplacement. Vous aimeriez faire un déplacement, mais vous serez confronté à des problèmes, parce que peut-être ça tombera dans le même moment, la même période où vous êtes aussi en train de régler votre problème de mensonge, là, de quelque chose qui se brise. Euh, alors, si vous étiez dans une relation très passionnée, on peut dire que, comment dire, la magie se casse. Il peut y avoir la notion d'un ex ou d'une ex qui pointe son nez ici et qui vient soit mettre fin à votre relation, soit semer la zizanie. Il peut y avoir ici tromperie dans une association, alors tromperie au sein du couple, mais là ça sera plus une tromperie. Ah si, j'ai parlé de trois personnes là-haut. Donc ça peut être effectivement un ex ou une ex mais qui viendrait bien directement vous parler, hein. Ok. Donc il peut y avoir ça, ou il peut y avoir une personne, si vous êtes en couple et que tout va bien, il peut y avoir quand même quelque chose qui vient perturber votre relation en rapport avec ce déplacement ou ce déménagement à faire, ce voyage à effectuer. Pour autant, vous trouvez les solutions. Il peut être y avoir en face de vous, vous aurez peut-être un non, par principe. Vous voyez, on vous dit non, 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 c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu peux pas nous laisser, tu peux pas partir. Et puis finalement, après réflexion, vous trouvez quand même des solutions pour régler cette problématique. Il peut y avoir un voyage ou un déplacement qui est reporté ou remis parce que vous n'avez pas toutes les informations. Là encore, on parle de mensonges qui entourent ce voyage et ce déplacement. Alors pour régler les problématiques, encore une fois, il peut être question, donc soit c'est votre moitié qui trouve la solution, soit vous pouvez vous mettre, grâce à une collaboration ou à des personnes qui s'associent mutuellement pour vous aider, pour vous venir en aide. Par contre, il peut y avoir quand même une notion de décalage ou de report de quelque chose. Je pense que c'est en rapport avec le mouvement, le déplacement, le changement de lieu.
Alors, on vous dit quand même que vous êtes protégé par rapport aux ennemis. Vous êtes protégé par rapport aux mensonges. Vous êtes protégé par rapport à quelqu'un qui vient chercher la zizanie, quelqu'un qui est jaloux de vous ou qui cherche à compromettre votre relation ou qui cherche à compromettre votre évolution. Hein, parce que j'ai parlé tout à l'heure dans l'évolution professionnelle de certaines personnes qui peuvent quand même venir mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc, vous voyez, vous mettez selon votre situation. Dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel général, on vous dit ici quand même que de dire les choses clairement et de ne pas surévaluer une situation peut vous permettre de retrouver le bien-être dans votre relation, dans une relation. Le fait d'accepter comment un contrat qui était établi, si vous voulez, vous aviez établi un contrat, une acceptation dans une relation, et on vous dit de respecter non seulement le fait de respecter le contrat, d'accord, mais aussi de parler de votre mal-être, par exemple, du fait de respecter ce contrat. Qu'est-ce que ça engendre chez vous? Voilà, de dire les choses. On vous dit de dire les choses et que non seulement ça vous fera du bien, mais en plus ça peut rétablir un équilibre, ça apportera beaucoup de peps à la relation et ça rétablira un équilibre et une confiance. Ouais, donc la deuxième ligne, j'en ai parlé, c'est quelqu'un qui vous empêche de bouger comme vous voudriez, d'agir comme vous le souhaitez, quitte à utiliser le mensonge pour vous bloquer dans votre avancement. Hein. Ensuite, sur la troisième ligne, donc il y a cette notion de protéger. Ben, vous avez une intuition, quelque chose, un peps et des éclairages qui vous permettent de vous protéger contre les attaques. Ça peut, contre les attaques, les mensonges, les agressions, les jalousies et ce qui s'ensuit. Pour autant, on vous dit de ne pas répondre à l'attaque par l'attaque, mais surtout de vous mettre dans une bulle de protection. Le fait de ne pas répondre vous protégera déjà, vous mettra une première couche de protection et que vous pouvez vous sortir la tête de l'eau sans avoir trop de dégâts. Ok. Et là, il est question effectivement peut-être de vous engager dans une direction d'apprentissage, de formation, de compréhension qui vous apportera beaucoup de possibilités, d'opportunités par la suite pour 2022 par exemple et qui peut donc il y a une notion de signer un contrat ou de signer un engagement dans le sens d'une formation ou d'un apprentissage. Ça peut être aussi le fait de découvrir un secret qui était caché depuis longtemps et qui vous ouvre des opportunités, des chances et qui vous consolide également, qui vous consolide intérieurement mais qui consolide le fait d'apprendre ce secret, d'apprendre des informations, consolide votre situation et vous consolide intérieurement. Vous agissez quand même globalement, alors dans la rapidité, vous devrez avoir des périodes où ça va bouger, pulser correctement durant ce mois de décembre, mais globalement vous agissez quand même plutôt en paix et dans la foi de la réussite de votre avancée et de vos agissements. Ok. Voilà pour vous, amis vierges et ascendants vierges. N'hésitez pas, je vous invite à commenter sur la manière dont ça vibre pour vous, parce que tous autant que vous êtes à regarder cette vidéo, pour certains, ça sera le domaine de la formation qui va vous parler, pour d'autres, ça sera l'histoire de l'amour en cage, pour d'autres, ça sera l'histoire du déplacement ou du déménagement. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir de quelle manière ça vous touche, vous voyez, pour pouvoir approfondir ou affiner mes intuitions, mes guidances à l'avenir.
Voilà pour vous. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, amis vierges. Je vous envoie toutes mes énergies et le courage, la résistance pour évoluer durant ce mois. Et n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!